Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 20 septembre 2017. Pour ce faire, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés. J'ai installé 3 cartes et je vais vous demander de vous laisser guider pour choisir l'une d'entre elles. Voilà. À tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, nous allons le réaliser parce que je ne l'ai pas préparé en direct avec vous. Donc pour les personnes qui auront choisi cette première carte, quel est le message? Qu'est-ce qui est caché et qui se situe dans une zone d'ombre? Qu'est-ce qui est à la lumière de ces personnes? Qu'est-ce qui représente la solution? Et enfin, pour finir, quelle est la finalité? Ah, j'ai 2 cartes, donc non. Avec une seule carte. Ok, merci. Très bien, très bien. Je vais compléter avec le tarot zen, n'importe quoi, avec le tarot médiéval de Scapini. Donc alors, un message complémentaire pour la première carte, s'il vous plaît. Un message complémentaire, merci. Un message complémentaire pour la deuxième carte, merci. Complémentaire pour la troisième carte, merci. Message complémentaire pour la quatrième carte, merci. Et un message complémentaire pour la dernière carte, merci. Ok, allons-y. Alors, avec votre tirage, nous avons, avant de découvrir la carte de l'oracle des rebelles sacrés, pardon, nous avons en thème central les vies antérieures accompagnées de Dame Justice. Alors là, ça me fait penser tout de suite évidemment à la famille. Ça pourrait éventuellement nous faire penser à des liens à couper avec nos ancêtres. Certaines personnes pourraient y voir des problématiques karmiques à dissoudre, à trancher. Avec l'épée, ce qui me vient tout de suite, c'est justement le fait d'une part de trancher et d'autre part d'utiliser sa parole de la meilleure façon possible. Là j'ai l'idée, parce qu'en ce moment c'est un peu le travail que j'effectue, d'avoir une parole impeccable, de ne pas prendre personnellement ce que l'on peut me dire ou ce que l'on peut me faire, de ne pas faire de suppositions, par exemple quand je n'ai pas de nouvelles de quelqu'un, et de faire de mon mieux tout en n'ayant aucune certitude, et cela dans aucun domaine. Il s'agit des 5 accords Toltec. Le dernier, là, le 5e que je viens de vous citer, je le connais un peu moins, c'est une amie qui m'en a parlé. Si ça se trouve, c'est pas vraiment ça. J'avouerai que j'ai pas été vérifiée, mais en tout cas, comme je suis à la base quelqu'un qui n'a aucune certitude et qui remet un peu toujours les choses en question, je préfère expérimenter, un peu comme une scientifique. Voilà, j'aime bien faire mes expériences et me prouver les choses à moi-même et pour moi-même. Donc voilà. Il y a donc ce côté un peu les 4 accords Toltec avec ce 5e accord Toltec dans le thème central de votre tirage. Parce que les mots peuvent être aussi tranchants qu'une épée et ils peuvent libérer, mais ils peuvent aussi faire beaucoup de mal. Donc
il y a comment dire, il y a des liens à couper, certes, peut-être des liens familiaux, des liens, ça peut être aussi des liens avec des gens de votre cercle intime, des personnes qui vous côtoient, ça peut être des personnes qui vous côtoient quotidiennement, ça peut être des personnes qui ne sont plus dans votre vie, mais qui ont encore un impact en fait sur vous, sur la façon dont vous allez penser, sur la façon dont vous allez être. Et donc, il y a vraiment quelque chose à trancher. Maintenant, il y a aussi cette idée de faire attention aux mots, comme je le disais à l'instant, qu'on utilise et qu'on emploie. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on réapprenne tous à parler parce qu'il y a des façons de s'exprimer qui sont dans notre langage quotidien et qui sont vraiment hyper plombants, qui ont une énergie très négative, notamment toutes les formulations à la négative justement. Il y a aussi les mots qui brassent du vent, selon moi, puis pas que selon moi. Je pense par exemple au verbe essayer. Je vais essayer de faire, je vais essayer de... Ça marche pas. En fait, c'est je fais ou je fais pas. Mais essayer, en fait, c'est du vent, ça n'existe pas. Et en fait, il y a tout un tas de formulations, de phrases dont on n'est pas conscient parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Et je pense qu'il y aurait presque à réapprendre à utiliser notre langue de façon plus énergétique. Ça changerait, je pense, beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Donc il y a pour moi un peu de ça dans votre tirage. C'est en tout cas ce qui me vient là maintenant. Alors, ce qui n'est pas tout à fait conscient, visiblement, c'est que dans quelques temps, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Donc évidemment, tout ce que vous avez semé, ça peut être en bien comme en moins bien. Ça dépend évidemment de ce que vous avez semé. Encore une fois, par rapport à ces histoires de pensée, par rapport à ces histoires de paroles, etc., etc. Mais d'action aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est dans une forme de gestation, de latence, un temps vraiment où les fruits sont en train de mûrir et ils vont être très prochainement suffisamment mûrs pour être cueillis. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes quelqu'un de plus mûr que ce que vous croyez et que peut-être il va vous falloir un peu de patience pour pouvoir réaliser à quel point vous avez plus de sagesse et plus de maturité que ce que vous pouvez imaginer et ce que vous pouvez croire de vous-même. Ça peut aussi vouloir dire ça. Dans ce qui est conscient, on a ces deux cartes que là, ensemble, je les adore. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif et de très lumineux et de très très beau. On a cette idée de naïveté de l'enfant, de l'émerveillement, de retrouver justement ce feu intérieur, de profiter, pas forcément de profiter, de prendre le temps d'être à l'écoute de soi et d'être dans un moment présent tellement ancré que vous êtes à même de savourer. Voilà, c'est savourer les bienfaits de votre vie, les petits moments merveilleux, ces petits moments de bonheur qui, mis bout à bout, peuvent vraiment changer justement une vie parce que du coup, on n'a plus du tout la même façon de voir les choses et à force de s'émerveiller quotidiennement d'un rien, eh bien, il y a plus de lumière qui arrive, il y a plus d'énergie qui est porteuse et qui justement porte vers encore plus de lumière. Il y a quelque chose de très de l'ordre de la spontanéité un peu de l'enfant qui va s'écouter et puis qui va en fonction de ce qu'il a en face de lui, qui va s'amuser avec je sais pas, n'importe quoi, une feuille, une pomme, des fleurs, un piano, n'importe quoi en fait. C'est ce côté, voilà, c'est comme si vous aviez une connexion assez évidente par rapport à votre intériorité et cet enfant là, il est réveillé, il est présent, il est là,
et il est aux aguets, quoi. Voilà, il y a quelque chose de très léger, et en même temps, on vous dit qu'il serait grand temps de lâcher le contrôle, le fait de donner des ordres à la vie, de lui dire comment vous voulez que les choses arrivent, qu'est-ce que vous voulez qui arrive dans les moindres détails. Et là, c'est un petit peu lâcher du mou pour pouvoir justement être plus libre. Parce que des fois, on a l'impression qu'en contrôlant la situation, on va gagner en liberté. Puis en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Et plus on veut contrôler, plus on s'enferme et plus on est étriqué en fait, en soi, à l'intérieur de soi. Et si on lâche un peu de mou, du coup, si c'est plus avantageux pour nous d'aller plus à droite alors qu'on voulait absolument aller à gauche, peut-être que de lâcher un petit peu pour aller un peu à droite, ça pourrait nous permettre d'aller mieux à gauche. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et c'est accompagné de la lune, donc il y a aussi quelque chose qui pour moi me fait penser à la famille, ça peut être quelqu'un qui vous a éduqué, on va dire de cette manière-là, même si je pars du principe que même si on a été éduqué par quelqu'un et qu'on a pris en modèle son comportement, on a quelque part d'une certaine manière on y a donné notre accord. Encore une fois, ça fait partie des 4 accords Toltec. On a validé cette façon de faire. Même si c'était inconscient, c'était quand même une validation. Donc là, il y a dans cette idée de nettoyer, voilà, il y a quelque chose de... Ce contrôle, il cache une énorme faiblesse. Il cache quelque chose de très vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin on a besoin de lâcher vraiment le contrôle, comme je disais tout à l'heure, et c'est un petit peu appuyé, même pas un petit peu, mais beaucoup, avec cette carte-ci, là, avec la Maison Dieu, qui est vraiment en train de nous dire que la carapace est à faire fondre, l'armure, encore une fois, le fait de vouloir se montrer fort, toujours parfait, c'est à un moment donné, là, vous allez avoir visiblement une occasion assez, comment dire, une occasion d'aller péter les verrous, d'aller exploser cette armure, pour que vous puissiez vraiment aller profondément en vous, aller chercher justement, remonter un petit peu le fil de l'histoire. Alors pas forcément d'un point de vue mental, je pense qu'il n'est pas nécessaire que ce soit mentalisé et qu'on aille chercher à tel âge il m'est arrivé telle chose et du coup ça a créé tel événement, etc. Parce qu'à bien y réfléchir, pour l'avoir aussi pratiqué, de mon côté, c'est pas ce qui m'a permis de guérir certaines blessures, dont certaines sont encore aussi très vives. Ce qui m'a plus aidé, c'est de partir à la quête de mon être intérieur. Mais c'est une quête qui peut ne jamais avoir de réponse. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut suggérer de lâcher le contrôle, en fait. Parce que quand on cherche à contrôler l'endroit où on va, etc., on n'est jamais sûr de ce qu'on va y trouver, en fait. Donc, vaut mieux justement accepter de se laisser porter et de faire le voyage, on va dire, sans vraiment connaître... on peut y mettre une destination, mais n'y mettons pas trop d'attente. Parce que la destination que nous on choisit peut très bien nous amener vers une autre destination qui sera encore mieux que celle qu'on voulait. Donc c'est se laisser porter par ce voyage-là, et visiblement, si il y a des liens qui vous empêchent de vous lancer dans l'aventure, qui sont... je pense par exemple à des personnes qui ont eu tendance à obéir, en fait, à suivre les ordres, à obéir à une autorité quelconque,
bah là, c'est en train de nous dire que cette autorité n'a plus de poids. Elle est en train d'être détruite. Donc mieux vaut accompagner cette destruction pour mieux le vivre, pour mieux vivre cette situation, ce bouleversement, plutôt que de vouloir à tout prix résister et à tout prix vouloir que les choses se passent d'une certaine manière et pas d'une autre. Parce que de toute façon, voilà, on est en train de vous amener à vous découvrir un peu plus chaque jour et aller sentir au plus profond, en fait, de vous ce qui se passe. Voilà. Donc alors, je finis avec le message de l'oracle des rebelles sacrés. On a la perfection de votre vie. Elle est très 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 belle cette carte, je trouve. Avec le reste de votre tirage, ce que ça m'évoque en fait, c'est la perfection de votre vie. C'est qu'elle doit... Comment dire? Elle doit pas, justement. Ce qui me vient intuitivement, c'est qu'on a tendance, avec cette carte aussi du contrôle, à vouloir que tout soit parfait dans notre vie. Alors que votre vie est déjà parfaite, elle est déjà parfaite comme elle est, vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Et qu'à chaque fois qu'on veut faire mieux, qu'on veut faire plus, qu'on veut diriger le bateau à tout prix, et que parfois même on ne délègue pas, on porte beaucoup de choses sur son dos. Et... Pardon. Alors, désolée, j'ai dû interrompre la vidéo à cause de mon téléphone, donc j'essaye de reprendre. Oui, donc votre vie, elle est parfaite telle qu'elle est, et vous êtes parfait tel que vous êtes. Et vouloir chercher plus de perfection, vouloir être quelque chose d'autre, vouloir atteindre un idéal à tout prix, c'est se faire mal quelque part. Parce que ça veut dire que vous voulez être autre chose que ce que vous êtes. Et on voit plein de choses sur devenir la meilleure version de soi-même, sur internet, etc. Et c'est très bien, c'est très louable. Mais le souci, c'est qu'en voulant à tout prix atteindre cet idéal, du coup, on n'accepte pas ce que l'on est. C'est un peu comme la pensée positive. Si on pense positif tout le temps... Enfin non. Si on pense négatif et que d'un seul coup on vous dit il suffit de penser positif pour que les choses elles fonctionnent, ça marchera pas. Parce qu'il suffit pas de dire je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Parce que ça fonctionne pas. J'ai essayé. J'ai essayé quand j'étais très négative. Bon, ça, je l'ai pratiqué pendant très 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 longtemps. Mais j'ai fini par comprendre que ça me servait à rien de dire quelque chose sans le ressentir, sans m'y croire en fait. Et j'avais une amie qui m'avait donné un super conseil et qui m'avait dit, plutôt que de dire par exemple je suis quelqu'un d'organisé, je suis méthodique, je suis ceci, je suis cela, alors que profondément on n'y croit pas. Elle me disait de faire une petite marche qui permettait d'atteindre plus tard en fait cet idéal. Et c'était j'aime l'idée d'être quelqu'un d'organisé, d'être quelqu'un de méthodique. Et ça changeait tout, je le sentais en moi, ça devenait beaucoup plus palpable, beaucoup plus réaliste. J'aime l'idée d'être quelqu'un d'organisé et méthodique. Parce que oui, j'aime l'idée. Et le fait de dire oui, j'aime l'idée de, d'un seul coup, ça a débloqué plein de choses. Parce que j'étais plus dans le je suis organisée, je suis méthodique, je peux y arriver. Ah là là, mon Dieu, mais que de torture mentale et psychologique, physique et éthérique, je ne sais pas. Mais certainement. En fait, c'est une souffrance mais quotidienne qu'on s'inflige quand on fait ça, parce que on n'est pas ce que l'on a envie d'être. Donc à partir du moment où on n'a pas envie d'être, qu'on n'est pas ce qu'on a envie d'être, mais quelle douleur. Donc pour amenuiser un peu, amenuire, il y a un professeur de français dans la salle? Non, il n'y en a pas. Bref, pour amoindrir, voilà, ce sera mieux, amoindrir en fait le problème.
eh bien c'est de poser un escalier en fait pour s'élever. Et c'est pas après pas, petite action après petite action, que l'on peut changer les choses et que voilà, on peut réaliser ses rêves, mais c'est pas en mettant une échelle à 2 barreaux, un en bas et puis l'autre qui arrive au sommet, parce que c'est pas possible. Ou alors il faut être circassien, il faut être capable de monter sur le côté, comme ça. Enfin, comme dans le cirque en fait, vous voyez. Mais bon. La perfection de votre vie. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus ? Elle est si belle et si élégante. Mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient, car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil, parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, cet oracle vous délivre également un message. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié, vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Puis, faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. Votre tirage, en fait, me fait penser à un en tout cas des tirages que j'ai effectués pour les énergies de la semaine du 18 au 24 septembre et qui inclut la nouvelle lune. Vous pouvez retrouver ce tirage en fait sur mon blog. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Je vous dis pas lequel, comme ça vous choisirez entre les 3 animaux totems. Il y a le faucon, le tatou et le héron bleu. Mais ça me fait penser, voilà, justement à un des animaux totems qui révèle justement une envie de se surprotéger, un besoin plutôt de se surprotéger. Et en fait, il conseillait de savoir aussi se protéger, de poser ses limites pour pour pouvoir exprimer notre vulnérabilité sans être atteint en fait. Et équilibrer ainsi nos forces et nos faiblesses. Dans cette idée de tempête, il est possible que ce soit un ressenti que vous ayez par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Avec la carte du contrôle, ça me fait justement penser à cet animal totem. Je vous dirai pas lequel. Et je me dis que peut-être que dans ces moments-là, on a envie de se montrer fort, alors qu'en fait, au fond, tout s'écroule et que accepter que tout s'écroule et que ça nous rende fragiles et vulnérables, parfois c'est plus salvateur que de vouloir se montrer plus fort
que l'on est dans ce moment de tempête. Voilà. Il peut y avoir de ça. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est en train de vous dire vraiment de faire confiance à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train de se mettre en place, que visiblement vous ne pouvez pas voir ou que vous ne voyez pas encore, parce que ça s'est peut-être pas manifesté dans la matière ou parce que vous ne voyez pas la récolte arriver. Et du coup, vous pouvez peut-être être un peu lassé ou vous demander mais où est-ce que ça vous mène et là, en gros, ça vous dit vraiment de faire confiance et de continuer votre chemin en vous délestant au maximum de toutes vos surprotections et de développer vraiment une confiance dans ce qui se passe. Tout en apprenant aussi à lâcher avec cette histoire de tempête, d'orage, avec la carte de la maison Dieu, on a vraiment cette idée d'exprimer aussi des émotions qui pourraient être dévastatrices si elles n'étaient pas soit posées sur papier, soit exprimées dans la bienveillance. Donc encore une fois, je reparle des accords Toltec. Vous pouvez trouver tout un tas de vidéos très intéressantes et très bien expliquées. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est Olivier Clerc. J'aime beaucoup comment il en parle. Et puis il s'est formé aussi auprès de... Enfin, je ne sais pas si on peut dire formé, entre guillemets bien sûr, mais auprès de Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur de ce livre, Les 4 accords Toltec. Voilà, je vous conseille juste d'aller, si vous ne connaissez pas... d'aller regarder sur internet, d'acheter le livre et de le lire, c'est vraiment, c'est pas du temps perdu pour le coup, pas du tout du temps perdu. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, sur mon profil Sadaka Diwali. Voilà, j'ai ouvert une page que j'ai pas du tout eu le temps d'activer, je veux dire d'alimenter, donc je le ferai quand j'aurai le temps de le faire. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui regardent la page, mais il n'y a rien sur la page, en fait, pour le moment. Mais un jour, il y aura quelque chose, promis. Donc, bon, voilà. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à aller sur le blog pour les énergies de la semaine. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo, mais je pense pas. Voilà. Et je pense pas non plus avoir le temps de faire un blog par rapport à ce tirage-ci. Voilà, je pense que le blog et puis les vidéos vont devenir complémentaires quand j'aurai pas le temps de combiner les deux en fait. Je pense que ça va être un bon compromis pour moi. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux pour être au courant de quand je mets en ligne une vidéo, quand je publie un article, comme ça vous serez les premiers informés. Voilà, puis n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle, si ça vous parle pas, etc., etc. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très belle lunaison. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, nous allons voir ensemble. J'ai pas fait exprès, c'est la même carte que pour le premier tirage. Décidément. Voilà, ok, là ça va plus vite du coup. Ok, très bien. J'aurais pas dû dire ça parce que maintenant ça va être... Concentre-toi. Non, j'aime pas le mot concentré. Concentré, ça me fait penser aux tomates. Merci. Hop. Ah non, j'en ai deux, comme tout à l'heure. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Merci. Je vais compléter avec le tarot médiéval de Scapini. Donc là, un message clair et précis pour les énergies de la nouvelle lune. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Voilà, alors. Excusez-moi. Donc. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons la même carte qu'au départ,
avec les vies antérieures. Et cette fois-ci, elle est couplée de l'ermite. Tout à l'heure, c'était la justice et je peux vous dire que ça tranchait. Maintenant, on a une autre configuration. Donc, il y a visiblement une possibilité, c'est ce que j'ai déjà constaté avec cette énergie qui arrive de la nouvelle lune. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre des... comment dire... comment je pourrais dire ça? De l'ordre des dettes karmiques, de l'ordre des problèmes transgénérationnels, enfin du lourd quoi. Hein. Il y a possibilité visiblement avec les énergies de la nouvelle lune de guérir des grosses choses, des trucs assez lourds quoi. Et là on vous amène visiblement à aller vraiment chercher à l'intérieur votre propre lumière. Comme si vous étiez votre propre lanterne en fait. Donc peut-être que il peut y avoir, donc là c'est pas ce que je vois dans le reste de votre tirage, mais quoique, si, il peut y avoir éventuellement avec cette configuration le fait que on a tendance à suivre un peu l'éducation qu'on a reçue, on peut très bien ne pas remettre en question certaines croyances, certaines façons de procéder, etc. Puis du coup, on fait un petit peu comme telle personne ou telle autre personne nous a conseillé de faire. Or là, on vous dit bien, très bien, il peut y avoir la famille, il peut y avoir les ancêtres d'un côté, mais il y a vous aussi de l'autre. Et là, c'est quelque chose d'interne et de totalement personnel, c'est-à-dire qu'il y a le groupe, il y a la notion d'individu en groupe, et puis il y a la notion d'individu en solitaire. Ces deux cartes réunies, en fait, c'est, on pourrait dire, une sorte de pont qui vous permettrait d'aller de l'un à l'autre, hein, du collectif à l'individu. Mais c'est très très important dans votre tirage, dans cette configuration-là, en tout cas d'avoir votre propre chemin et d'être votre propre lumière. Et que peut-être là on vous donne aussi peut-être l'opportunité avec cette nouvelle lune aussi de mettre en lumière quelque chose par rapport à ça, par rapport à ses ancêtres, par rapport à ce transgénérationnel ou par rapport à une dette karmique. Il y a peut-être possibilité d'amener plus de compréhension sur une situation qui appartient au passé. Et alors, ce qu'on nous dit ici, on a le silence, 15, 16, 17, qui correspond à l'étoile. Et pour moi, le silence, il fait appel vraiment à la carte de l'ermite. Il y a quelque chose chez vous de très interne, de très personnel, de l'ordre d'un secret peut-être que vous portez, de quelque chose qui est peut-être pas encore mis à jour, on va dire, et qui nécessite que vous acceptiez de vous mettre en silence. Parce que c'est visiblement... En plus, là, c'est vraiment le temps parfait. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans l'ombre que vous pouvez peut-être pas voir, qui peuvent pas être visibles, mais qui sont en train de se dérouler, qui sont en train de se passer. Et ça peut être quelqu'un qui a peur justement de se mettre dans cette zone de silence, on va dire. Ça peut être très confrontant. Avec la papesse, il y a cette idée de connaissance de soi aussi. Donc, affilié à l'ermite, on peut avoir cette idée qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être mis en lumière pour qu'on puisse avoir une compréhension, une meilleure compréhension de notre fonctionnement. Et j'ai envie d'aller voir ce qu'il dit dans le Tirozen Dosho. Donc le tarot, hein, bien sûr. C'est le tarot. Et le tarot, il nous dit vous n'avez besoin de ne rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites.
Cela ne conviendra pas à certaines personnes, celles-ci étant habituées au bruit et à l'agitation du monde. Ne vous en souciez guère, recherchez plutôt la présence de personnes qui entrent en résonance avec votre silence, ou bien délectez-vous de votre solitude. Le moment est venu de retourner en vous-même. La compréhension et la perception qui viennent à vous en ce moment se manifesteront plus tard lors d'une nouvelle phase de votre vie, vous serez plus ouvert vers l'extérieur. Donc c'est peut-être aussi quitter à un moment donné la foule, on va dire, le monde, c'est peut-être un peu se replier sur soi à un moment donné, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on peut avoir peur de ça, on peut avoir peur de la solitude, on peut avoir peur de se replier sur soi. Voilà, ça peut parler de ça. Ça dit aussi, avec ces deux cartes, que même si vous avez la sensation d'être seul et que cela vous pèse, c'est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a une connexion qui s'est établie, qui est en train de s'établir ou qui s'établira si vous pratiquez la méditation. Par exemple, hein, c'est ce qui me vient là comme ça, mais ça peut être une autre pratique évidemment. Il y a une connexion vraiment qui se fait avec l'énergie du tout en fait. L'énergie cosmique, ce qui crée en fait, ce qui est le créateur divin en fait. Ce qu'on appelle le créateur divin en tout cas. Ouais, ça vous demande, je pense, parce que là, en plus, vous avez la carte de l'introspection, qui a vraiment beaucoup cette sensation, cette notion, pardon, de solitude, quoi, de repli sur soi. C'est comme si c'était le seul moyen pour vous d'atteindre l'équilibre. Ces moments d'introspection, ces moments de... regardez aussi ce que dit la carte de l'introspection, parce que là, c'est quand même... c'est assez... c'est précis. Développez l'habilité de vous distancer par rapport à vos propres pensées. Cela est une des plus grandes bénédictions possibles. Voilà ce qu'en fait signifie la méditation. Donc, on n'est pas dans le fait de psalmodier un mantra, on n'est pas dans le fait de répéter une affirmation, mais plutôt de se contenter d'observer, comme si les pensées qu'on a, elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Visiblement, vous êtes prêt à prendre du recul et à contempler la scène qui se déroule devant vous sans vous laisser prendre au piège. Alors accordez-vous la liberté simple de regarder en vous-même chaque fois que vous en avez la possibilité. La qualité de votre méditation évoluera et s'approfondira. Donc là, on est vraiment dans le fait de rentrer à l'intérieur de soi pour trouver son propre équilibre, parce qu'il se trouve vraiment à l'intérieur. C'est comme si de là allait découler tout le reste. Mais il y a, j'ai envie de sauter un pas, mais je vais pas sauter cette carte, enfin ces deux cartes plutôt. C'est qu'en fait, une fois que vous allez être à l'écoute justement de votre intériorité, ben vous allez pouvoir suivre le flow et du coup ça va tout changer, parce que à partir du moment où on suit ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on suit notre GPS interne, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. On va forcément au bon endroit, on rencontre forcément les bonnes personnes et on saisit forcément les opportunités et les chances qui se présentent. On a tout ça à l'intérieur et c'est justement le brouhaha, l'agitation qui fait que notre agitation mentale, hein, qui se retrouve aussi dans l'agitation qu'on peut rencontrer dans notre monde physique, toutes les sorties entre amis où certains peuvent par exemple boire beaucoup d'alcool, certains prendre de la drogue, etc., prendre des substances en fait qui vont leur faire par exemple se sentir bien à un court instant T, mais par la suite après ça va brouiller les pistes, ça va les éloigner de ce qu'ils ressentent
et au lieu de nous ramener, de se ramener à la source, et ben ça nous en éloigne. Donc là c'est en train de dire éloignons-nous un petit peu des autres pour se recentrer, pour retrouver justement tous les signaux que notre corps nous envoie, parce qu'il nous en envoie un paquet, et que là la solution c'est vraiment d'entrer dans cette forme méditative qui n'est pas forcément de se mettre assis en tailleur et de fermer les yeux. Il y a plein de gens qui sont pas capables de faire ça, ils n'ont pas envie, et je le comprends complètement. Et il peut y avoir tout un tas d'autres façons de s'écouter. Il peut y avoir la danse, il peut y avoir la danse, pardon. Il peut y avoir la peinture. Il peut y avoir, je sais pas moi, ça peut être par l'art, ça peut être par le qigong, le tai chi, une activité sportive évidemment qui, pas du Krav Maga hein, par exemple, hein, ça, non, hein, mais d'autres techniques, d'autres arts martiaux qui plus internes, où il y a une dimension plus spirituelle, hein, parce que ça existe. Donc voilà. Et là, c'est en train de nous dire que, en gros, si vous voulez avancer, si vous voulez aller sur votre chemin, il va falloir arrêter de se comparer aux autres. Donc là, c'est comme si en effet, il y avait encore une fois ce poids du groupe, mais c'est surtout, je pense pour moi, c'est un poids familial, parce que le groupe, c'est pas est-ce que c'est ce qui nous construit le plus? Oui, certainement, parce qu'on on se construit à travers le regard de l'autre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait dans le passé, se construire à travers le regard de l'autre, en mimant l'autre, en l'imitant. Donc forcément, on a été amené aussi à être dans une ère de compétitivité où il fallait absolument être le plus rentable, le plus productif, le plus parfait, le mieux, le ceci, le cela. Mais le mieux, c'est pas le plein, par exemple. Être quelqu'un qui fait tout parfaitement, à l'intérieur de lui, ça se trouve, il est mais vide de chez vide. Il a peut-être plus d'énergie, il a peut-être plus d'envie, il a peut-être plus de désir, il a complètement perdu sa plénitude et sa complétude. Donc voilà, c'est cette course effrénée à être le meilleur, etc. C'est ce qui est pire, c'est ce qui nous empêche de créer, parce que on va dire tiens, regarde, lui il fait mieux, ou elle en est déjà là, ou ceci ou cela, et puis du coup on n'avance pas, on stagne et on bloque. Donc là c'est vraiment en train de nous dire que pour avancer, il y a un gros travail d'introspection à faire visiblement. Et avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, nous avons ce qui est déjà avec vous. Elle est belle cette carte aussi. Oh, j'adore. Je vais vous la montrer, hein, c'est juste que j'en profite là. Je la trouve super belle. Elle est belle. Donc là, il y a des mains ouvertes. Et on a l'impression qu'il y a des papillons qui s'échappent de ces mains avec une fleur de vie au milieu. Et en dessous des mains, il y a comme une sorte de mécanisme en fait. Donc là, les mains s'ouvrent. Et il y a une forme de liberté là-dedans, hein, pour moi presque de la renaissance du papillon. C'est pas la renaissance du phénix, mais celle du papillon, quoi, qui sort de sa chrysalide et qui... Parce que là, le message, c'est ce qui est déjà avec vous. Intuitivement, oui, c'est en train de me dire que... vous avez plein de potentiel. Il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de formidable qui est à l'intérieur, qui est déjà là en fait, qui est déjà avec vous. Et il suffirait peut-être juste de prendre le temps de s'arrêter et de l'observer pour pouvoir l'activer en fait, peut-être. Pour être ça. Mais avant de m'avancer, je vais quand même lire le message de cette carte. Ce qui est déjà avec vous. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous. Et vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain.
Il existe, bien sûr, un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela. Et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte « Tout voyage commence par un premier pas » ou l'oracle « Qu'est-ce que vous sentez ?» Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux. Continuez à creuser profondément. Profitez de ce doux abandon. Pour le processus de guérison, on vous propose de vous prendre dans vos bras, en mettant vos bras autour de votre corps et d'appeler l'amour pour vous-même. Sentez, en faisant cela, que l'amour vient à vous. Si vous trouvez que ce qui est demandé est ridicule et que vous résistez, essayez tout de même de vous laisser aller et de vous adoucir. Ressentez de l'amour pour vous-même. Vous méritez autant d'amour que n'importe qui. Pouvez-vous accepter l'amour de vous-même maintenant ? Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant. Vous êtes connecté à la vie. Vous pouvez avoir confiance en vous, en votre esprit, en votre corps, en votre respiration. Restez ainsi et sachez que tout ira bien. Lâcher prise avec le passé doit devenir aussi naturel que le changement des saisons. Lorsque vous êtes prêt, vous pourrez vous lever et ouvrir grand vos bras au-dessus de votre tête un instant. Et imaginez que votre cœur et vos mains sont grands ouverts et que vous brillez d'une belle lumière qui est en vous. Imaginez que l'univers la reçoit et vous dit oui. Si vous vous sentez espiègle, imaginez que vous répondez oui à l'univers. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. Qu'il en soit ainsi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez plus d'informations, je pense qu'il serait intéressant que vous regardiez le premier tirage aussi. Et vous avez en dessous dans la description le lien vers mon blog où j'ai écrit un article sur les énergies de la semaine, donc cette semaine là du 18 au 24 septembre. Ça peut être un élément aussi complémentaire intéressant. Vous avez le choix entre le faucon, le tatou et le héron bleu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et sur le blog et sur la chaîne pour être au courant des publications en temps et en heure.
N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a parlé, si voilà, il y a des... Bah, quoi que ce soit par rapport au tirage, quoi, en fait. Surtout, n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon profil Sadaka Diwali. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai aussi créé une page, mais je n'ai pas du tout eu le temps de l'activer, enfin de la remplir plutôt. Donc je le ferai quand j'aurai le temps. Mais n'hésitez pas à aller sur mon profil. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle lunaison. Et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, donc, oh non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Bon, bah c'est bon, en gros, je pense que c'est en train de me dire là, parce que c'est la même carte hein, que sur voilà, les vies antérieures. Donc, ce que c'est en train de me dire pour le moment, avant que je continue le tirage, c'est que bon, déjà regardez les 2 premiers. Je pense que je vais refaire mon annonce d'accueil là. Je sais pas, je vais voir. Bon bref, je continue. En fait, ouais, je pense que cette nouvelle lune va être une opportunité de guérison de choses très très lourdes comme j'explique dans les autres tirages. Mais alors un truc de dingue quoi. Donc je continue. Ah non, il y en a trop là. Il y en a trop. Voilà, bah, merci, ça va mieux. Du coup, ah ouais, donc là on a comme le premier tirage. Ok, très bien. Là ça change, ok. Ok. Et la dernière carte, s'il vous plaît, ma guide. Ok, super. Je vais compléter avec le tarot médiéval de Scapini. Alors, une information complémentaire par rapport... Ah, c'est celle-là, ok. D'accord. Alors, ok. Ok. Non. Ah, des fois c'est rapide, puis des fois c'est moins rapide. C'est pour ça que je le fais pas en direct. Et que des fois ça me prend pas mal de temps. Puis des fois ça va vite, ça dépend. Je voulais essayer pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que dans l'ensemble c'est allé assez vite. Donc peut-être que finalement je ferai les tirages en live. Enfin les tirages. Je tirerai les cartes en live. En live. C'est pas un live, hein. Bah non, c'est pas un live. Mais bon bref, je me comprends. Alors, nous avons... Alors ici, c'est... grosse blessure, je dirais. Grosse blessure. Mais encore une fois, on a de la chance parce que nous avons une possibilité, comme je disais, de grosse guérison avec la nouvelle lune. Et que, voilà, c'est en train de nous dire que la famille, là, ici, elle prend une énorme place. Mais ça peut être une famille... qu'on a connu dans cette vie, ça peut être une famille qu'on a connue dans d'autres vies, si l'on croit à la réincarnation. Ça peut être une famille, je sais pas moi, des gens de votre famille qui sont décédés. Mais en tout cas, il s'agit d'une ou de plusieurs personnes de votre entourage très proche, intime, qui... Voilà, il y a quelque chose, une guérison en fait, qui est peut-être interne et personnelle, mais qui va toucher un groupe de personnes. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme si dans cette guérison, vous étiez un peu la clé, quoi. Je pense que c'est un peu cette idée que à partir du moment où vous allez dans ce processus de guérison, il n'y a pas que vous guérissez, mais il y a toutes les lignées d'avant, et puis peut-être même bien plus encore, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de guérison collective, avec un individu en fait. À partir du moment où un individu il commence ce processus de guérison, il ne guérit pas que lui-même, il emporte tout le monde avec lui. Donc c'est beau, je trouve. C'est en train de nous dire, avec la maturité et la maison Dieu, on a eu la maturité aussi tout à l'heure, mais là du coup avec la maison Dieu, ça veut pas du tout dire la même chose. C'est que il est possible que waouh, vous récoltiez quelque chose de carabiné, un peu comme, je sais pas, j'ai l'image de la foudre, de la grêle, de quelque chose de... il y a de l'ordre des tempêtes,
comme bon, il y a eu l'ouragan Irma à Saint-Martin. J'ai vraiment, il y a cette idée ouais, c'est comme si ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a profondément à l'intérieur dans nos cellules. Donc si on prend une tempête en s'apitoyant sur soi-même et en se disant que... comment dire? Là, c'est une proposition de... c'est un peu dangereux ce que je risque de dire là, mais je vais le dire. C'est-à-dire que si il se passe quelque chose d'aussi dur, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Parce que ça ne sauvera pas les meubles, ça n'apportera pas de solution et ça envenimera davantage justement ce qui se passe. Et c'est en train de dire qu'il faut y mettre plus de sagesse parce qu'il y a peut-être trop de... Alors je reviens à ce que j'ai dit au premier tirage, c'est pour ça que je dis que c'est bien de regarder, à mon avis, c'est ce que je dirais, de regarder en fait l'ensemble, parce que c'est juste, pour moi là du coup c'est des compléments, c'est des tirages qui sont complémentaires les uns des autres, mais c'est que nos mots sont de l'énergie, et c'est une énergie qui est d'une puissance absolument incroyable. Et le jour où on sera conscient de ça, on va changer la face du monde. Parce que, et c'est ce que ça m'a dit en rêve, quand j'avais parlé, j'avais dit qu'il fallait noter ses rêves, et du coup en effet il y a plein de réponses là-dedans. Et dans un rêve ça me disait que quand on était regroupés tous ensemble, on avait tendance à créer des égrégores hyper négatives. Par la critique, parce que j'ai remarqué que quand on était en groupe, et ben ça y allait dans la critique, on se lâchait, on se débridait, et machin il n'a pas été gentil avec moi, et le gouvernement ceci, et les hôpitaux cela, et etc., etc. Et le maître d'école il n'a pas été gentil, et ceci et cela, etc. Mais tout ça, en fait, c'est nous rabaisser, c'est nous mettre dans une énergie qui est toute petite, comme si en fait on n'avait aucun pouvoir et que les autres étaient les tout-puissants et que... mais c'est pas ça la réalité en fait. Et il est grand temps qu'on se bouge le popotin à dire ce genre de choses parce que comment dire, c'est qui tout double, hein. C'est vrai que c'est qui tout double, les gens qui se plaignent souvent vont se dire non mais attends, elle est en train de dire que c'est de ma faute, etc., que les autres ils sont tout gentils et puis que en gros c'est à moi de me... voilà. Bon, ça pourrait être pris de cette manière-là, donc ça pourrait paraître maladroit. Or là, c'est pas ce que je veux véhiculer. Ce que je veux véhiculer, c'est que, dans l'idée, c'est que il y a une façon de voir les choses et de parler des événements d'une façon constructive et qui va amener une énergie plus juste. C'est pas une énergie bisounours ou une énergie film d'horreur, c'est une énergie juste. Et pour ça, il faut, c'est ce que je dis dans le premier tirage, il faudrait presque réapprendre à parler notre langue, à reformuler les choses, parce que, justement, encore une fois, il y a cette espèce d'égrégore négatif, de peur, de souffrance, etc., qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc il est grand temps de créer autre chose, et cette autre chose, c'est de réapprendre, c'est comme réapprendre à marcher en fait. Et du coup, là, on va acquérir plus de sagesse. Et on va prendre les événements non plus comme une fatalité, mais comme, ok, là, c'est en train de me dire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est en train de me dire? Et il n'y a que nous qui pouvons avoir la réponse de ce que c'est en train de nous dire. Et on ne peut pas avoir la réponse comme ça, entre le repas de midi et celui du soir. On aura la réponse à partir du moment où, et ça c'est dans le deuxième tirage, on se mettra dans une forme d'introspection, dans une forme de méditation. Et comme je le dis dans le deuxième tirage, c'est pas forcément une méditation où on se met en tailleur, etc. Non, ça peut être une méditation dans une pratique, quelle qu'elle soit.
mais en tout cas quelque chose qui va vous ramener à l'intérieur, parce que nous avons plus de pouvoir que ce que nous croyons. Nous avons le pouvoir nous avons tous le pouvoir de savoir ce qui va arriver dans l'avenir. Nous avons tous le pouvoir de communiquer avec les défunts. Nous avons tous le pouvoir, enfin on a plein de pouvoirs, quoi, sauf qu'on les utilise pas. Et que c'est peut-être très bien comme ça pour le moment, parce qu'on peut-être qu'avec notre ego, on l'utiliserait n'importe comment. Et que c'est peut-être en train de nous dire de nettoyer justement notre ego, de nettoyer au maximum avec la lune. On a ça, hein, cette idée de purification aussi par l'eau. J'en parle aussi ça dans les énergies de la semaine. Je vous mettrai le lien, parce que j'ai uniquement créé le blog, hein, j'ai créé un article par rapport à ça, mais pas de vidéo. Et je parle de ça aussi dans un des tirages, c'est l'importance de purifier par l'eau. Donc de boire en conscience, si je prends une douche, je la prends en conscience, etc. Et c'est de finalement en fait faire les choses en conscience. Sinon ce qu'on va récolter, ah oui c'était aussi un message que j'ai eu dans un de mes rêves aussi, c'est qu'en fait on peut choisir le film de notre vie. Si on ne choisit pas le film de notre vie, eh ben on va subir n'importe quel scénario en fait. On va subir un scénario aléatoire. Est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, voilà, j'ai envie de vivre plutôt dans un film romantique, par exemple, en étant tel personnage et que ça se passe très bien, etc. Enfin, j'en sais rien, mais essayez de dessiner ce que vous avez envie de vivre plutôt que de subir le film, parce que sinon vous allez le subir et plus on va avancer, plus les événements vont être douloureux et difficiles pour vous faire comprendre que qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que toi en tant qu'individu tu veux créer pour ce monde. C'est pas toi, ça marchera plus le fait de vouloir créer pour soi, juste pour soi. Là c'est créer pour les autres, c'est créer avec la communauté, c'est créer au service des autres, parce que c'est là où on va justement récolter les plus beaux fruits. C'est pas en faisant les choses de façon égoïste pour soi, etc. Ça peut plus fonctionner aujourd'hui. Et du coup, c'est direct dans le mur, hein, ce genre de projet, etc. Alors, c'est peut-être pas direct dans le mur, mais en tout cas, c'est voué à l'échec, quoi. Donc, et c'est en train de nous dire, à un moment donné, stop au fait de vouloir toujours plus aussi. Et peut-être à un moment donné, et c'est ce qu'on dit aussi dans le deuxième tirage, c'est de profiter de ce qui se passe maintenant, d'aimer ce que l'on vit au jour le jour, d'aimer notre réalité, vraiment de prendre, je sais pas moi, de prendre, pour ma part, ce serait prendre mon petit chat dans les bras, lui faire un câlin, et c'est un moment de bonheur hyper intense pour moi. Ou manger une pomme, à un moment donné, une pomme parce que j'adore les pommes, et que du coup manger une pomme ça va être un moment de bonheur, et que c'est pas, ces moments de bonheur en fait ils sont à cultiver, c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus en fait, c'est quelque chose que l'on crée, et c'est ça qui va nous donner de la stabilité, c'est ça qui va, en tout cas dans ce tirage là, c'est ce que c'est en train de dire, c'est ces petits moments là de tous les jours, ces petits moments que nous on va estimer banals, banaux, on est d'accord, ça se dit bas. Hein. Donc ces petits moments de banalité, en fait, quand on va les regarder avec de l'émerveillement, en se disant j'ai de la chance. J'ai de la chance de pouvoir me lever de chez moi, d'un lit confortable, dans une maison sécurisante, où je vais pouvoir prendre ma tasse de thé ou mon café le matin, ou mon jus d'orange, ou quoi que ce soit que vous preniez le matin, en se disant j'ai de la chance. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance, et que je ne suis pas en train de dire qu'il faut encore une fois comparer, ça c'est ce qu'on a dans le deuxième tirage, en se disant pensons à tous ceux qui sont malheureux. Hein. Parce que ce serait pas juste, encore une fois, de se dire je profite, j'aime pas ce terme, profiter, je savoure ce moment-là, parce qu'il y en a qui souffrent. Bon,
Je sais pas vous, mais moi ça résonne pas si cool que ça en fait. Ça résonne pas cool. Je me dis, je savoure parce que là, je savoure. Point. Je savoure et j'œuvre pour la communauté. Je fais les choses pour la communauté. Et surtout, j'arrête de me prendre la tête quand je veux faire quelque chose, quoi. J'arrête de culpabiliser parce que j'ai l'impression de pas assez bien faire les choses ou de pas m'y prendre de la bonne manière, etc. Stop à la culpabilité. Laissons-nous créer, laissons-nous expérimenter sans avoir cette espèce de dictateur interne qui va nous dire que si les choses sont pas faites de telle manière, et ben ça va pas, etc. Ça suffit, quoi. Stop, 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 stop. Et que du coup, pour pouvoir y créer un stop, en fait, il faut accepter de vivre notre vie comme une expérience, comme un ensemble d'expériences qui peut nous permettre d'atteindre une certaine élévation. Avec le pape, ça peut vouloir nous dire ça. C'est-à-dire que ces expériences, vécues les unes après les autres, nous permettent de tirer des leçons, nous permettent de grandir, nous permettent d'évoluer, nous permettent de récolter les fruits de ce que l'on sème dans chacune de nos expériences. Et que nous avons la possibilité, dans ces expériences, dans ces cumulations d'expériences, de pardonner, de se délester de lourds fardeaux, de faire la paix avec soi-même, à l'intérieur de soi et avec les autres. Et ça passe vraiment par soi, c'est nous qui sommes le changement, c'est vraiment nous qui sommes vraiment, comment dire, dans le starting block du changement. Il y aura personne d'autre qui va faire ce changement à notre place. Et si nous on cède, eh bien, comme l'adage le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai, je vous assure. Et alors le message de l'oracle des rebelles de Lucy Cavendish, oulala, d'Alana Fairchild, pardon. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, je disais, on a comme message, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors je prends le temps de regarder les cartes parce que je les trouve tellement belles. Alors vous allez voir, mais on a des feuilles, on a une roue, enfin comme des roues en fait, comme des cylindres de mécanismes un peu dans les airs comme ça, qui s'entremêlent avec une chaîne qui me fait penser à l'ADN, ça doit d'ailleurs être l'ADN, mais qui est aussi intermêlée avec comme des colliers de perles, mais qui... Voilà, les perles qui sont comme des atomes, et les atomes qui rejoignent la galaxie, et la galaxie qui est un assemblage d'étoiles, de planètes, etc. Enfin, tout est interconnecté, tout est... Dans l'image aussi, j'avais pas remarqué, parce que c'est la première fois que je la vois, que je la tire, mais on a une femme qui est apaisée, qui a les yeux fermés, comme si elle méditait, comme si elle était ultra connectée à tout ce qui l'entoure, et puis en même temps, en dessous, on y voit le squelette. Ô vivant, mets ton armure d'ivoire devant le donjon d'ébène et vois. Rêve, venez, et tombez sur l'endormi. Vous êtes les visions douces ou terribles. Vous jaillissez de Vénus souriante ou de Saturne irritée. Vous êtes le baiser de l'archange ou le coup du couteau du spectre. Vous êtes les amours ou les crimes. Vous êtes les revenants de l'âme. Vous êtes le rendez-vous de la femme adorée. Vous êtes le retour de la fille chérie. Vous êtes aussi le guet-apens de la victime. Et vous poignardez le sommeil des assassins. Et vous agitez dans les rideaux de l'alcôve effarée. Bon, après j'ai un trou, je ne sais plus. Je ne sais plus, bref. C'était un texte de Victor Hugo, là, ce que je vous ai récité, qui m'est venu avec cette carte. Rêve, venez et tombez sur l'endormi. Le rêveur est l'assaillant de la nuit. Ouais, j'ai presque envie de vous... Écoutez, si ça vous intéresse... dites-le moi en commentaire ou en mail. Vous pouvez avoir accès à mon mail sur mon profil Facebook. Il y a plein de manières de me joindre. Parce que moi, je travaille sur un texte de Victor Hugo qui est juste...
c'est juste énorme, il est magnifique. Et je le connais depuis que j'ai l'âge de 17 ans, quand je l'ai vu interpréter pour la première fois. Bref, je pourrais en parler des heures de ce projet-là, mais je vais pas le faire ici, c'est pas la question, c'est pas l'endroit. Mais cette carte me fait énormément penser à ce passage-là, parce que du coup, oui, au-delà de l'esprit, le cœur bat, cette phrase ne me parle pas forcément, mais l'image me parle énormément. De cette espèce de connexion au tout, de cette connexion à notre vie terrestre et à tout ce que ça implique. Et pour moi, les rêves, c'est une forme de connexion aussi avec le tout. C'est comme si c'était notre endroit, notre moment pour communiquer, par exemple, avec les planètes. Bon, après, j'aime beaucoup l'astrologie, donc forcément, ça me parle beaucoup, cette carte. Mais voilà, je pense que pour moi, tout est interconnecté et c'est ce que c'est en train aussi de nous dire, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais qu'à partir du moment où il y a un individu qui fait quelque chose, qui met en place quelque chose, bah forcément ça va tout changer. Donc si à un moment donné il y a un individu qui dit « Ok, stop, arrêtons de nous plaindre, 2 secondes, mais justement sentons notre cœur battre, sentons-nous vivants, reconnaissons la chance que nous avons de faire cette expérience d'être vivants, de pouvoir toucher la matière, de pouvoir se faire des câlins, reconnaissons ça. Parce que c'est quelque chose par exemple que dans les pays en guerre, c'est quelque chose qu'ils gardent. Ils gardent ça et la vie, ils font continuer la vie. Et parfois, dans certains pays plus en paix, on va dire, on va entendre les gens se plaindre, mais constamment. Constamment. Et machin, il n'a pas été gentil avec moi, et bidule. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est que d'avoir une bombe qui te pète admettons, à 500 mètres déjà? Non? Bon, alors. Voilà. Bon, je sais pas non plus ce que c'est en fait. Donc, me voilà bien maline de dire ça. Hein, on est d'accord? Hein. Oui, là, je fais ma maline. Alors, j'arrête tout de suite. Ok, on est d'accord. Enfin, c'est terrible, hein. Je trouve ça terrible. J'ai une amie qui a sa famille en Syrie. Je pense très fort à elle. Et très fort à sa famille. Donc je le vis pas personnellement, mais j'aime vraiment beaucoup mes amis. Et mes amis sont comme ma famille pour moi. Donc si eux ils souffrent et qu'ils vont pas bien, moi ça me touche. Forcément. Après, voilà, il y a des choses à... Il y a toujours de la vie, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours une leçon à tirer. Et puis quand on peut pas avoir la leçon, quand on peut pas la comprendre, eh bien s'en remettre à cette énergie supérieure que certains... Alors, moi au départ, je détestais à dire le mot Dieu parce que justement j'ai été élevée dans la religion catholique que j'ai détestée. Enfin, j'ai détesté la façon dont on m'a inculqué cette religion, mais j'ai détesté cette façon-là. Ça m'a rebuté sur les religions vraiment profondément. Je me disais athée jusqu'à ce que, comme j'ai écrivais dans mon blog il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'ait dit que j'étais très religieuse finalement. Et je suis tombée sur un super livre qui parle de l'histoire de Marie-Madeleine. C'est très romancé, tout en étant étrangement quelque chose de presque de l'ordre de l'ouvrage historique. Ça m'a permis de renouer avec ce mot Dieu. Donc j'ai conscience que je ne sais pas ce qu'est Dieu. Je pourrais le définir comme étant une énergie, par exemple. Voilà, mais je n'ai pas de mots pour définir Dieu. Je n'ai pas de contour à poser sur ce mot. Je n'ai pas de limitation. Je n'ai pas de... Voilà. Et du coup, je vais utiliser le mot Dieu dans une forme d'énergie créatrice qui peut être à l'origine de la création de ce monde, de cet univers, etc. Voilà, on va dire ça. Du coup, je dirais s'en remettre à Dieu, à ce Dieu-là, à cette entité Dieu, quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, en disant si ça se passe comme ça, c'est que Dieu a un ordre, pas un ordre, il y a un dessein derrière.
Et ce dessin, c'est toujours pour servir la lumière, c'est toujours pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'on aille vers plus de lumière et qu'on conscientise cette lumière. Donc c'est quelque chose de... comment dire, on peut lâcher prise et on peut faire confiance, même si les événements sont houleux, difficiles, douloureux, etc. Voilà. Je vais lire le message de la carte. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré, plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie, et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent et répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrances et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider.
Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur, un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour. Peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin, et vous avec. Pour le processus de guérison, je vous propose de vous allonger confortablement sur le dos et de poser les mains sur votre cœur. Puis, dites « Je t'aime. J'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. » Laissez vos mains sur votre cœur pendant plusieurs longues inspirations, aussi longtemps que cela vous fera du bien. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez retourner à vos activités normales. Chaque fois que vous éprouverez le besoin de renforcer la connexion à votre cœur, placez simplement une main légère sur votre cœur et respirez doucement. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur ce tirage-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport au tirage si ça vous a parlé. Bon, celui-là, il peut avoir suscité beaucoup de réactions, je pense. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Et vous pouvez me retrouver sur mon profil Sadaka Diwali sur Facebook. Comme je l'ai dit dans les 2 autres tirages, je n'ai pas encore rempli la page. Mais dès que j'aurai le temps, je le ferai. Vous avez sur mon blog les énergies de la semaine qui comprend la nouvelle lune, donc du 18 septembre au 24 septembre. Vous avez le choix entre 3 animaux totems qui sont le faucon, le tatou et le héron bleu. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner et sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, comme ça vous serez avertis dès qu'il y aura une publication. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne lunaison. Et je vous dis à très bientôt.